les trois traits là-bas. Vous cliquez sur les trois traits. Voilà, vous avez votre dashboard. Vous allez cliquer directement sur un instant. Ah, qu'est-ce qui se passe encore? Oui. Oh, qu'est-ce qui se passe avec ça? Donc, vous cliquez sur les trois traits. Vous allez dans portefeuille. Je vais mettre la flèche, comme ça c'est plus ludique. Sur portefeuille. Vous allez sur portefeuille. Vous allez sur portefeuille. Vous allez sur portefeuille. Voilà. Vous cliquez sur dépôt, verser. Bon, là, ça c'est en français. Ici, vous cliquez sur verser pour votre paiement. C'est fait. Maintenant, vous allez choisir, on dit ici crypto, votre adresse crypto de dépôt personnel. Vous pouvez envoyer n'importe quel montant de la pièce à ces adresses-ci. Donc, à ces adresses-ci, à tout moment. Donc, le taux d'échange sera bloqué au moment de la confirmation. Donc, veuillez noter qu'en envoyant la mauvaise devise à la mauvaise adresse, vos fonds seront perdus. Donc, il faut faire très attention. Donc, si vous choisissez le Bitcoin, vous devez envoyer que du Bitcoin. Si vous choisissez du Bitcoin Cash, vous allez envoyer que du Bitcoin Cash. Si vous choisissez de l'Ether, vous allez envoyer que de l'Ether. Si vous choisissez les pièces euros, parce qu'on peut payer directement en euros avec sa carte bancaire, vous allez envoyer uniquement avec votre carte bancaire. Si vous voulez payer en Litecoin, vous envoyez directement en Litecoin. Parce qu'il faut faire très attention. Donc, pour ça, c'est pour ceux qui veulent acheter leur machine déjà. Voilà. Maintenant, je vais choisir le Bitcoin ici. Le Bitcoin est déjà choisi. Non, j'ai choisi l'Ethereum. Voilà, j'ai choisi l'Ethereum. Donc, j'ai deux possibilités. Soit je scanne le QR code ou je copie. Donc, je copie l'adresse. Voilà, pour aller effectuer le paiement. Pour aller effectuer le paiement dans un autre wallet. Donc, je vais faire une simulation. Comme ça, on verra cela ensemble. Donc, je vais me connecter sur un wallet ici. Là, sur un wallet, là, je vais me connecter sur un wallet. Comme ça, vous voyez. Je me connecte sur ce wallet ici, Economy. Bon, ici, je n'ai même pas assez d'Ethereum ici, mais c'est juste pour faire un exemple. Vous venez, vous cliquez sur la monnaie Ethereum. Vous cliquez sur envoyer et vous collez. Voilà, vous collez et vous mettez le montant. Le montant, vous voulez acheter, comme vous voulez faire un dépôt de combien. Donc, vous mettez le montant du dépôt. Donc, ça, le montant du dépôt à faire. Donc, si c'est 150 euros, si c'est 200 euros, si c'est 300 euros, vous mettez le montant. Donc, moi, je mets le montant ici, 150 euros. Voilà. Bon, là, je n'ai pas suffisamment de fonds pour payer. Ça ne pourra pas passer. Donc, là, je rentre sur Zenitcoin ici. Voilà. Je suis sur Zenitcoin. Voilà. Une fois ceci effectué, une fois votre paiement effectué et que vous avez reçu les fonds, là, vous revenez sur... vous cliquez sur les trois traits. Vous ressortez ici. Un instant, vous ressortez là. Oh, aïe, aïe, il est encore reparti. Donc, je vais encore appeler. Donc, une fois cela effectué, une fois le paiement arrivé dans votre compte, vous venez là. Vous allez cliquer sur boutique. Je mets la flèche également pour que tout le monde voit. Vous cliquez sur boutique pour aller acheter votre machine de minage, votre machine Zenitcoin, la machine qui vous permettra de miner en temps réel vos crypto-monnaies sans toutefois vous déplacer. Donc, c'est une machine électronique, donc c'est un système électronique. Vous cliquez sur boutique. Voilà, voici toutes les informations. On dit ici Centre Zenith, votre propre coffre-fort numérique avec un processeur supplémentaire, le Masternode. Donc, le Masternode ici, c'est un processeur supplémentaire qui un processeur supplémentaire pour frapper des pièces. On appelle le Zeni Hub. Dans le Zeni Hub ici, c'est cette machine-ci. C'est ce qu'on appelle le Zeni Hub. Donc, le Zeni Hub ici est un matériel alors exceptionnel doté d'un système de sécurité et de participation jamais vu auparavant. Ça, c'est clair. Donc, ça c'est un système que je n'ai même moi-même pas encore vu depuis que je suis sur les plateformes. Donc, je n'ai pas encore vu ce système-là. Donc, et là, il y a plusieurs machines. Voici le prix de la première machine. Ça, c'est le prix de la deuxième machine. On dit ici centre de frappe Saphir, processeur matériel full masternode, donc qui est entretenu et maintenu à la demande du client dans le cadre
de ce qu'on appelle le Moyen-Âge interne. Les pièces frappées sont librement disponibles pour le client. Voilà. Voilà, ce sont les pièces comme ça que vous frappez, que vous minez. Bon, ici, ça c'est le deuxième ici, ça c'est notre ici, une autre machine ici, parce qu'il y a plusieurs machines à des prix différents. Donc on dit ici ferme de monnaie, ferme de monnaie de saphir, plusieurs processeurs, matériel Masternote qui sont entretenus à la demande du client dans le cadre de ce qu'on appelle le Moyen-Âge interne. Les pièces frappées sont librement disponibles pour le client. Donc, ça c'est... Donc, si vous voulez acheter, bon, là, maintenant, ça dépend. Il y a plusieurs. On dit ici action de frappe, le processeur matériel. Donc, c'est le Masternode ici qui est entretenu et maintenu dans le cadre de ce qu'on appelle... voilà. Maintenant, là, ça dépend. Il y a plusieurs prix. Donc là, c'est un demi du prix. Si vous voulez acheter, donc là, ça va dépendre du montant que vous disposez. Oui. Donc si vous voulez, du montant que vous disposez dans votre compte. Donc si vous voulez acheter un K, vous cliquez juste sur un K, ça vous fait 450. Si vous voulez acheter un huitième, ça vous fait 250. Si vous voulez acheter un 16e, ça vous fait 150 euros. Maintenant, si vous voulez acheter un 32e, ça vous fait 100 euros. Donc, en général, c'est mieux de prendre parce que plus votre machine est forte, plus le minage sera efficace. Vous allez miner plus de pièces. Donc, je ferai encore une autre vidéo plus approfondie. Donc, ça dépend. Vous prenez un 16e. Si vous prenez un 16e, maintenant vous cliquez sur Buy. Voilà. Il faut, on va vraiment lire les conditions. Ça sont les conditions d'achat. On dit ici, confirmer l'achat. Bon, en un, ici, up physique, selon la réglementation locale, vous devez payer la TVA et à la réception de l'article pour les frais et les frais de livraison. Spécifiez votre pays, voilà, oui. Maintenant, on dit ici, là, vous recevez des pièces frappées par livraison physique. Ici, l'évolution du prix du Zenitcoin dépend de plusieurs facteurs parce que c'est de plusieurs facteurs et aucune garantie ou promesse sur l'évolution du prix ne peut être fait parce que c'est un prix qui va fluctuer. On ne peut pas savoir combien ce sera demain parce que les marchés sont limités. Donc, c'est pour ça qu'il faut vite se positionner. Donc, une fois que vous avez lu tous ces différents éléments, là, vous cliquez juste sur je suis d'accord et vous cliquez juste sur, venez juste valider ici, je suis d'accord, valider juste là, je suis d'accord. Là, erreur parce que moi je n'ai pas d'argent dans mon équilibre ici. Donc pour que vous payiez cela, vous devez avoir l'argent dans votre équilibre. Voilà, vous devez avoir l'argent dans votre équilibre, vous devez avoir l'argent ici dans votre équilibre. Ici, là, je vais vous montrer. Vous devez avoir l'argent ici. Vous devez avoir l'argent. Donc, quand vous allez faire votre transfert, donc ça c'est un, vous allez faire votre transfert, vous allez pouvoir payer déjà. Donc, soit vous faites 100 euros. 100 euros, c'est 100 euros, hein, 100 euros. Donc, il faut bien tenir compte que c'est en euros. C'est pas en dollars. Donc, vous allez soit vous payer 150 euros. Donc, mais c'est mieux de commencer avec 150 euros. Comme ça, vous avez un 16e, de cette machine. Donc là, ça va. Donc là, je suis arrivé au terme de cette vidéo. Et une fois que vous payez, vous avez votre facture avec vos différents éléments, tout ça et autres. Donc ça va. Ça, c'est le moyau Zénith. Donc ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc c'était juste pour vous montrer comment acheter votre machine. Donc je vais faire un petit résumé pour permettre à toute personne qui n'a pas peut-être suivi, qui n'a pas bien compris au début. D'abord, premièrement, venez cliquer pour acheter sa machine. 1. D'abord, cliquez sur portefeuille. 2. Verser de l'argent directement. Le minimum ici, c'est 100 euros. Donc, vous payez en euros. Donc, si vous devez convertir, parce que 100 euros, c'est l'équivalent à peu près de 125 dollars. Là, ça va encore dépendre du taux de fluctuation. Donc, vous allez convertir, vous payez vos 125 dollars ou vous payez environ 150 euros. Là, vous avez quatre moyens de paiement ici.
oui, en crypto-monnaie et un paiement par carte bancaire, par banque en euros. Donc, vous choisissez, c'est bon. Une fois que c'est bon, vous copiez l'adresse et vous allez faire votre paiement. Une fois le paiement sera effectué, vous aurez déjà les fonds disponibles dans votre équilibre. Maintenant, il va falloir juste venir cliquer sur boutique ici pour aller acheter votre machine. Pour aller acheter votre machine. Pour aller acheter votre machine. Voilà. Pour aller acheter votre machine. Là, pour acheter votre machine, vous venez juste ici. Non, ça c'est une autre machine, mais bon, ce qui est bon, pour les petites bourses, vous venez juste ici, vous prenez un 16e ou un 32e. Un 32e, voilà, ça dépend encore de ce que vous voulez investir. Voilà, c'est vrai, c'est fait, voilà, et c'est fini. Donc, voici comment acheter son Zenith Hub. Zenith Hub, c'est pas juste compliqué, il faut juste suivre les différentes étapes que j'ai évoquées dans cette vidéo. Donc, il faut savoir que les machines sont limitées, il y a une quantité limitée, donc c'est bien mieux de se prendre, de passer à l'action maintenant, ceux qui peuvent. Donc, et lorsque je l'ai dit, retrouvons de l'autre côté, mais avant cela, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner directement sur la chaîne YouTube, partagez cette vidéo si elle vous a plu, mettez des likes, likez, c'est vraiment important, ça nous aide pour le référencement naturel. Donc, sachez que vous êtes sur la chaîne Entrepreneur Web 3.0, c'est une chaîne qui vous mettra potentiellement sur le chemin de la liberté financière, mais il faut se dire aussi que nous ne sommes pas des conseillers financiers. Nous sommes juste des investisseurs. Notre chaîne a vocation à coacher, à éduquer, à donner, à proposer des projets, à partager également des projets. Donc, libre à tout un chacun de passer à l'action. Donc, nous n'incitons quiconque à devoir investir. Donc, lorsque vous passez à l'action, c'est que vous avez pris votre décision. Nous ne sommes pas responsables de votre décision. Donc, c'est ce que j'avais à souligner dans cette vidéo. Donc, lorsque je l'ai dit, retournons de l'autre côté. Bye bye.